Donc, en direct de Rimouski, c'est la finale des Jeux du Québec. Match en cours, on débute ça la journée avec du baseball masculin. Mon nom est Danny Brown à la description, en compagnie de Sylvain Saint-Don. Sylvain, bonjour. Bonjour Danny, ça va bien? Ça va très bien. Toi, Sylvain, directeur technique baseball Québec, dis-moi, comment tu te sens à début de la finale des Jeux comme ça? Écoute, c'était très attendu. Puis de plus, il y avait de la pluie au menu ce matin. Les terrains étaient détrempés. Il a fallu faire quelques arrêts. Là, c'est le beau soleil, donc on est prêt à reprendre la compétition. Puis on assiste présentement au premier match du Pôle C qui oppose Saguenay-Lac-Saint-Jean avec l'équipe haute un peu, ici à Rimouski, l'Est du Québec. Naturellement, là, en ce moment, le match est en cours. On est à 1-0 en ce moment à la deuxième manche. On va avoir dans quelques instants, comme on voit justement aujourd'hui, la description de la journée. Sur la chaîne 1, c'est de l'athlétisme qui est là depuis 12h45. Sur la chaîne 2, vous aurez droit à du cycliste sur route.
capable. Un dernier, mon homme. Come on! Allez, boys, come on! Come on, 50, boys, let's go! Let's go, come on! Le lanceur est effectué 53 lancés. Pour l'Est Québec, dans cette fin de deuxième manche, le joueur de troisième but, le numéro 30, Charles-Étienne Dionne. La voiture de centre, le numéro 34, Maxime Borguil.
La voiture de gauche, le numéro 23, Charles Saint-Pierre. Le deuxième but, le numéro 10, Frédéric Gagnon.
Le receveur, le numéro 41, Justin Lévesque. Le lanceur effectué 40 lancés.
Changement d'ensemble pour l'équipe Québec, on va discuter maintenant le numéro 25, Samuel Barry. La Saint-Germain Saint-Jean, c'est du troisième manche, le receveur, le numéro 19, William Truchon. Hey, Justin, je vais t'aider, gauche-toi en arrière. Si tu vois pas, écoute-moi. Dans la voiture de droite, le numéro 24, Vincent Lessard.
touche de gauche, le numéro 27, Jacob Carassant. Sam, viens respirer, Sam. Il y a un aménagé contre rapport d'urgence, le numéro 13, Maxis Picno.
pour le numéro 43, Elliott Tremblay. Donc, on est de retour en direct pour le baseball. On vous rappelle que c'est en direct de Rimouski, la finale, la 50e finale des Jeux de l'Est du Québec. L'équipe du Saguenay, en ce moment, qui affronte l'équipe de l'Est du Québec. On s'excuse pour les petits problèmes techniques qu'on a eus. On va reprendre le fil graduellement de ça. Donc, toujours Danny Brown à la description en compagnie de Sylvain Saint-Don. Sylvain Saint-Don qui est directeur technique de Baseball Québec. Donc, rebonjour Sylvain. Bonjour Danny. Donc, on est présentement avec Saguenay qui est au bâton. On devrait avoir les renseignements dans quelques instants où on est rendu quel manche, tout ça. Là. En ce moment, c'est le numéro 7 qui est au bâton. Mal frappé. Retrait au premier but, juste à temps. Donc, retrait 4-3 enregistré pour Saguenay. C'est le troisième retrait de la manche. Alors, ça va effectuer 25 lancés. Un beau retrait 4-3. Donc, on aura l'Est du Québec au bâton dans quelques instants. L'Est du Québec en uniforme bleu et jaune. Le Saguenay qui est en bleu et blanc. On rappelle que c'est les premiers matchs du Pool C, qui inclut les équipes de l'Est du Québec, du Saguenay, Richelieu, Yamaska et aussi du Lac-Saint-Louis. On est chanceux, Sylvain, que la température, ça s'annonçait pas comme ça ce matin. Oh non, comme Ouais. on mentionnait tantôt, au début de journée, il n'y a plus beaucoup. Le terrain était détrempé. Bravo aux bénévoles qui ont arrangé le terrain. Et là, avec le beau temps qui revient, le soleil qui se pointe, là, c'est de bon augure. Première journée des Jeux du Québec avec 3 terrains qui a de l'action en même temps, simultanément. Ça fait beaucoup de matchs. Donc, s'il y a une journée que tu ne veux pas prendre de retard dans un gros tournoi avec beaucoup d'équipes comme ça, ben, c'est bien les Jeux du Québec. C'est bien la journée 1 des Jeux du Québec. Sam Vandal s'en va au monticule. Jeune lanceur de l'équipe du Saguenay. Il peut aussi officier à la position de receveur. Une vélocité intéressante, bonne balle courbe. Un kid qui s'en va à la deuxième année du programme sport-études à l'école Arvida, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, évidemment. Donc, on retourne à l'action au bâton pour le Saguenay. Troisième manche, c'est 7-2 pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le numéro 17 qui est au bâton, qui est Johan Saint-Laurent. C'est le joueur d'Areco en début de match. Première prise sur et là. On rappelle que dans la catégorie 13U, c'est des matchs de 6 manches. Tir demandé au coin extérieur. Va vers l'extérieur. Première balle, c'est une balle, une prise.
Donc, première journée d'une très longue finale sur 9 jours les jeux. Lancé sur élan, deuxième prise. Des jeux par la courbe. Oui, effectivement, le baseball est sur 2 blocs de compétition. Le premier bloc, évidemment, celui qu'on voit présentement avec les joueurs masculins. Et bien, à partir du deuxième bloc de mercredi prochain, pour être plus précis, les filles, pour une première fois dans l'histoire du baseball, occuperont la compétition des Jeux du Québec. Un peu à l'intérieur, le dernier lancé, le receveur ne semblait pas d'accord avec l'officiel derrière le marbre, mais c'est quand même l'officiel qui a le dernier mot. Donc, on en est à 2 balles, 2 prises. Vandal, lancé. Trop bas à l'extérieur. Premier. Au bâton maintenant, c'est le numéro 42. Zach Berger. Balle frappée vers le troisième but. Arrêt court plutôt, long relais. Hors cible. Donc Berger qui se retrouve au premier coussin. Le troisième but, le numéro 30, Charles-Étienne Diane. Suivant le frappeur gaucher, Charles-Étienne Diane. Diane, troisième but dans ce début de rencontre. Relais au premier but. Charles-Étienne qui peut œuvrer aussi comme à titre de receveur. Un kid de la région de la Pocatière. Donc le grand territoire de l'Est du Québec a des joueurs d'un peu partout. Lancé à l'extérieur, c'est une balle. Avec un coureur au premier coussin, Vandal s'en méfie. Cible au coin intérieur. Balle frappée. Retrait enregistré. Un ballon au centre. Berger qui demeure au premier coussin. C'est le deuxième retrait. Sylvain, pendant que l'autre frappeur se prépare, parle-nous un peu des règlements, un peu peut-être qui est spécifique là, pendant les Jeux du Québec ou au niveau baseball mineur 13U. Là. Ben, c'est des matchs à finir. Okay. Donc, dès qu'il y a une bride d'égalité après 6 manches, on s'en va en prolongation avec des coureurs au premier et au deuxième coussin. Il peut y avoir un match qui est arrêté dû à un écart entre les deux équipes au niveau des points. On parle de 15 points après 3 manches pour l'équipe perdante qui se présente au bâton et un total de 10 pour l'équipe perdante après 4 manches. Donc, c'est à peu près les règlements là, qui sont un petit peu peut-être différents des parties en saison régulière. Il n'y a pas de limite de temps aussi, contrairement à ce qu'on peut vivre dans le baseball mineur. Balle frappée vers le premier coussin. Le retrait, troisième enregistré. Donc, c'est aucun point et un coup sûr dans cette manque. Non, un coup sûr, c'est peut-être une erreur de l'arrêt court. Donc, toujours 7-2, Saguenay se présente au bâton dans quelques instants. Sylvain aussi, on a vu plus tôt dans la rencontre, le frappeur au bâton atteint par une balle directement sur le casque. Le nouveau protocole de commotion aussi. Tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne? Oui, ça fait maintenant depuis 3 ans que Baseball Québec a mis de l'avant un protocole pour protéger les jeunes si un frappeur était atteint
avec une balle sur le casque. Dès que la situation arrive, évidemment, il retraite tout de suite à l'abri et on va s'enquérir de sa santé, son état d'esprit, sa vivacité par la suite avant de le renvoyer au jeu. Et c'est un joueur substitut qui est déjà sur le banc qui, lui, va simplement aller remplacer le coureur sur les buts pour permettre de prendre une décision éclairée tant qu'au retour au jeu du joueur qui était atteint sur le casque. Et dès que la balle touche le casque, donc il n'y a pas de débat à savoir est-tu lancé fort, pas fort, as-tu effleuré, c'est-tu à 80 000 à l'heure, à 60, c'est pas, il y a rien il y a aucune indication autre qu'elle touche le casque. Le joueur est retiré momentanément. Et après la manche, c'est le temps de retourner soit son tour au bâton dans la même manche ou de retourner en défensive. Là, on doit prendre une décision s'il s'exécute ou pas. S'il ne se sent pas encore capable, il est retiré du match complètement. Okay. Et là, on demande à la famille, évidemment, d'aller passer des examens plus approfondis. Mais c'est une bonne chose depuis quelques années. Oui, comme je le disais, c'est une meilleure chose. Puis on voit aussi les fédérations prendre différentes positions comme ça pour les règlements au niveau des commotions. Oui, on est définitivement plus sensible. Je te dirais que même avec nos officiels, maintenant aussi, on a cet aspect-là. Là. Donc, balle frappée par le joueur du Saguenay, tout content. C'est le numéro 21 qui... Oh, je n'en ai pas 21 sur mon alignement. Oui, Johan Larouche. Saguenay qui s'inscrit au pointage à nouveau. Donc, un bon match pour Saguenay. Je ne connais pas les équipes, donc difficile de vous dire si c'était à prévoir ou pas. Saguenay semble présenter une belle équipe offensive. Au bâton maintenant, c'est le numéro 35 qui est le lanceur. Ben non, il n'est plus lanceur parce qu'on a vu le jeune Vandal tout à l'heure. Merci. Donc, c'est maintenant le numéro 21, Johan Larouche, qui est au bâton. Frappeur droitier. Balle un peu haute qui s'élance, première prise. Signal du receveur. Oh, un autre bel élan, malheureusement, juste un petit peu au-dessus de la balle. Deuxième prise. Monticule, ça en a parlé un peu tantôt. C'est Charles Saint... non. C'est Samuel Banville qui est là en ce moment. Balle trop basse cette fois-ci. Première balle. Compte une balle, deux prises. Balle frappée vers le champ extérieur. Ça sera pour plus de 2 buts. On arrive à temps au deuxième but, un double inscrit par le joueur de l'Est du Québec, Gabriel Mercier. Une balle bien frappée par-dessus la tête du Chansante. Même pas eu besoin de glisser. Donc Mercier installé au deuxième coussin. Aucun retrait. Ovation William Truchon, le numéro 19. Frappé dans les jambes du receveur qui récupère pour lancer vers le troisième. Il y a eu une erreur au troisième but. Les coureurs sont en course. Berger arrive au marbre pour inscrire... Mercier, pardon, arrive au marbre pour inscrire le point. Vantons maintenant le numéro 24 qui est Vincent Lessard. C'est maintenant 8-2 pour le Saguenay. Donc, un changement de lanceur du côté de l'Est du Québec, Sylvain.
Luc Jobin est en train de parler à ses troupes. Luc, un excellent pédagogue qui s'occupe du baseball, c'est notre président au niveau à la région de l'Est du Québec. Toujours dévoué, mais énormément de temps. Un chic type. Au monticule, maintenant, c'est le numéro 29 là, qui fait son apparition du côté de l'Est du Québec. On va aller chercher nos renseignements pour vous dire qui est ce jeune homme. Marc-Olivier Gagné, le numéro 29, lanceur droitier, dans ses tirs d'échauffement. Donc, comme on le disait un peu plus tôt, on a eu quelques problèmes techniques. En début de jeu, c'est des choses qui arrivent. On va tout mettre ça en ordre pour que ça y aille bien pour la suite de l'action. Match présenté en ce moment, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui visite l'équipe de l'Est du Québec. L'équipe du Québec qui est équipe hôtesse pour ce match. C'est maintenant 9-2. On en est en 4e manche. En ma compagnie, Sylvain Saint-Don, qui est directeur technique de baseball le Québec. Nouveau lanceur pour le Bas-Saint-Laurent aussi. Un profil intéressant à poste de receveur et de 3e but. Et l'hiver, il est gardien de but au hockey. Ah, ben oui. Mais moi, j'encourage ça de plus en plus, les jeunes qui peuvent faire 2-3 sports. Complètement. Plusieurs sports, plusieurs activités sportives aussi. Frappé vers le côté droit. Relais 4-3. La balle a échappé au joueur de premier but. Est-ce qu'on va déclarer le coureur sauf? Oui, Truchon, lui, pendant ce temps-là, se retrouve au 3e. Donc, on a 2 coureurs sur les buts. Un au 3e et un au premier. 4e manche qui débute. C'est toujours 9-2, le Saguenay. Gagné, le lanceur. Lancé. Qui touche le sol, échappé par le receveur. Les coureurs ne bougent pas. Au bâton, maintenant, c'est le numéro 10 qui est Loïc Maltais. On vous rappelle avec un coureur au premier et au 3e. Une autre balle. On voit qu'il y a un bon vent. Si on regarde les drapeaux, Sylvain à la gauche qu'on voit à l'écran, il y a un bon vent qui semble souffler là, du champ extérieur droit vers la gauche. Là. Complètement vers le champ extérieur un petit peu. On a vu plusieurs voltigeurs ce matin qui ont mal jusé des balles derrière eux. Donc le vent semble transporter un peu la balle. Signal du receveur à son lanceur. Sûr est là. Ce matin, dans le match qui opposait l'Outaouais et la région de Laval, on a cité un grand chelem de frappeurs de l'Outaouais. Une claque solide et évidemment les buts remplis. Du jeune Segura qui portait la marque à ce moment-là 7-0 pour l'Outaouais, qui ont quand même perdu contre la région de Laval 15-10. Mauvais lancer là, de Gagné qui permet aux coureurs d'avancer d'un but. Donc Truchon se retrouve au marbre. 3e point pour l'Est du Québec, tandis que l'autre coureur qui était au 2e se retrouve au 3e coussin. Toujours Tremblay au bâton avec 2 balles et une prise. Rappelons Saguenay, l'équipe visiteuse lors de ce match. Encore une fois, la balle qui était loin à l'extérieur, une 4e balle enregistrée. Le coureur au 3e n'a pas bougé. Prochain frappeur devrait être le numéro 27 de Jacob Brassard. Et correction, il y a un changement, c'est le numéro 2 qui est là. 22. Numéro 22, pardon. 22. Zach Perron. Je vous rappelle, on a pris le match en cours de route, nous. Donc, c'est ce qui explique qu'on peut faire quelques erreurs selon l'alignement de départ qu'il nous avait donné. On s'en excuse, on se corrige au fur et à mesure. Le lancer. Balle haute, là, sur élan.
Perron se déplace bien, une balle frappée à l'avant-champ pour faire vite. Lanceur prêt. Vers la marbre. Très haut, encore une fois, une balle qui est complètement par-dessus le receveur. Truchon n'a pas bougé. Donc, une balle et une prise. Bonne avance du coureur au troisième but. Lancé. Balle frappée vers le côté droit. Qui passe à côté du joueur de deuxième but. Un point marque coup sûr enregistré par le 22 qui est Zach Perron avec un point produit. Au bâton maintenant, le numéro 13 qui est Mathis Penneau. Droitier, on a des coureurs aux extrémités. Balle encore, une fois qu'il touche le sol, le coureur est en course vers la marbre. Un nouveau point pour le Saguenay, c'est maintenant 11-2. 12-2 même. 12-2, pardon, oui. Et si jamais la formation du Québec ne réussit pas à s'inscrire au pointage en fin de quatrième match, ça sera fait de la rencontre. Puisqu'on a un écart de 10 points présentement, après 4 manches, 3 manches et demie. Et on a un petit conciliabule tout autour du lanceur avec les joueurs en avant-champ. L'arbitre va aller s'enquérir de ce qui se passe. On vous rappelle qu'il n'y a pas encore d'horloge au niveau U13. Non. Non, mais il y a une sensibilisation, par contre, Denis, tu amènes un bon point, puisqu'il y a une sensibilisation depuis quelques années à Baseball Québec à l'intérieur de nos structures, entre les manches en particulier. Les arbitres ont des chronos et on s'exécute en dedans de 45 secondes pour que les changements soient rapides et que on puisse jouer du baseball beaucoup plus. Il va frapper vers le deuxième but, aller au premier 4-3 enregistré. Les deux autres coureurs pendant ce temps-là ont avancé d'un coussin. Premier enregistré, retrait pour le Saguenay, pour l'Est du Québec dans cette quatrième manche. Le premier match lors des Jeux du Québec, c'est toujours très, très énervant pour les jeunes. Tu vois plusieurs erreurs d'attention, de stress qui s'accumulent. Puis au fil à mesure que les parties vont avancer, bien, le jeu est de beaucoup supérieur parce que les jeunes ont moins le trac, puis là, ils apprécient plus le moment. Là. Donc c'est typique un peu de ce qu'on voit présentement. À deux retraits, numéro 43 bâton qui est Elliott Tremblay. Fausse balle derrière le receveur. Mais je me répète, mais on se croise les doigts avec la belle température qu'on a en ce moment. Ça n'a pas été chose simple de préparer le terrain ce matin avec toute la pluie qu'il y avait eu. Si ça peut continuer, là, pour tous les jeux, là, c'est pour tous les athlètes qui sont à l'extérieur. Oui. Encore une balle à l'extérieur. Bien récupérée cette fois-ci par le receveur. Les problèmes avec les terrains de baseball, c'est qu'il peut y avoir une ondée gigantesque. Puis malgré le beau temps par la suite, si le terrain il est trop endommagé, on ne peut plus jouer malheureusement. C'est l'extrême avantage qu'on a à certains endroits présentement dans la province, c'est les bâtons synthétiques, les gazons synthétiques. Dans le frappé loin au champ centre. Et oui, c'est un circuit appelé par l'officiel. Très longue balle, bel élan là, de Tremblay. Là. La clôture, elle se trouvait à quelle distance à ce niveau-là? Si je me souviens bien, on parle de 275 pieds, je crois. Ça, c'est une très bonne claque, là. En plein centre, comme ça, là, oui. Le son était dès qu'elle touchait son bâton. Puis on a vu sa réaction aussi, qui restait un peu à admirer son coup. Aucun doute, c'est vraiment une bonne claque. Donc, le Saguenay, dans ce premier match, qui nous démontre une belle capacité offensive, là, avec plusieurs points enregistrés. C'est dur pour les petits gars de l'Est du Québec en premier match comme ça, là. Oui, puis Saguenay ont quand même, c'est souvent les mêmes groupes d'individus qui se retrouvent d'une année à chaque 2 ans, ouais. dans la catégorie 11U. Puis Saguenay avait une très très bonne équipe au niveau du 11U, il y a 2 ans, pour les championnats provinciaux de 2021. Donc c'est un peu le même groupe de joueurs qui a évolué ensemble.
Donc, c'est une équipe qui va te surveiller tout le long de l'événement. Premier lancé, c'est une balle haute à l'extérieur. Cette fois-ci, prise enregistrée. Appelée par l'officiel sur le coin extérieur. C'est 1-1 dans le décompte. Maintenant, 13-2 pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean en ce quatrième manche. À 2 retraits. Lancé, balle frappée vers le côté gauche. L'arrêt court, un long relais au premier but. Attends pour le troisième retrait. Très beau jeu du joueur d'arrêt court. Il est allé chercher ça sur son revers. Il a montré un excellent bras. Oui, la balle était frappée à sa droite. A bien couru pour aller attraper et faire un long relais. La distance entre les buts au niveau 13U peut... On était à 75 pieds. 75 pieds. On m'entend maintenant le numéro 21, c'est Johan Larouche. Prise. Excellente courbe. Sur élan cette fois-ci. Une fausse balle enregistrée. Donc c'est la deuxième prise. Le match de 13h15 présentement en cours. On sera avec vous pour le match aussi à 15h15. Là, il y aura peut-être un petit peu de retard. Là. On sera là pour vous présenter ce deuxième match. À loin, à l'extérieur, à côté droit du receveur. Gagné, le lanceur qui a de la difficulté, beaucoup de mauvais lancers. Je ne sais pas si c'est la prise avec l'humidité, peut-être au niveau de la balle ou la nervosité. La nervosité, faut pas perdre de vue non plus que notre lanceur est assez costaud présentement, mais on a la grandeur des doigts qui est en train de se former chez les plus jeunes. Donc, c'est pas trop facile pour tout le monde de tenir la balle de la même façon. Balle frappée vers le côté gauche qui a passé entre le troisième but et l'arrêt court. Le voltigeur de gauche ramène bien rapidement vers le deuxième but. C'est un coup sûr enregistré par Larouche. La balle fut bien ramenée, ça aurait une possibilité d'une frappe de 2 buts pour le joueur du Saguenay là-dessus. Donc on a bien ramené la balle pour contraindre le frappeur à un simple. On attend Gabriel Mercier, le numéro 35. Contre balle frappée vers le centre. Oh, beau plongeon du voltigeur de droite pour capter la balle. Excellent jeu. Donc, c'est le troisième retrait enregistré dans ce début de quatrième manche. L'Est du Québec qui s'amène au bâton. Et tu rappelles, nous, le règlement, comme tu disais tout à l'heure, pour les pointages. Là. Il faut que, dès qu'il y a un écart de 10 points après 4 frappes de l'équipe perdante, OK. À ce moment-là, le match il est concédé. Donc, le l'Est du Québec, s'il ne fait pas de points, Il en faut 2. OK. Il faut absolument qu'il marque 2 fois, sinon ça va être la fin du match, automatique. On a une belle reprise, là. Balle frappée. Très bel élan, ça. Oh, oui. C'était le coup de circuit dans le manche. Un peu plus tôt, ouais. Donc, on aura maintenant un nouveau lanceur du côté du Saguenay. Grand droitier, s'il veut bien se tourner pour nous aider, qu'on voit son numéro. La bonne nouvelle quand même dans un match qui est un peu moins serré comme ça, c'est que tu as la chance de donner de l'action à tout le monde. C'est le temps d'embarquer tous les joueurs, autant si tu mènes par beaucoup que si tu perds par beaucoup, de mettre en confiance certains joueurs, parce que la première rentrée dans le jeu pour les jeunes, c'est toujours très très stressant. Donc au moins, le premier match va servir à avoir utilisé tout le monde, puis à avoir donné du terrain, puis d'être un peu là, un petit peu plus dans le match comme tel. Chasser les papillons. Exactement, exactement. Monticule, ce sera donc le numéro 13 qui est là. Bougez pas, je vais voir mon alignement pour vous dire. Mathis Pedneau. Mathis Pedneau qui sera là pour débuter la quatrième manche. On vous rappelle, dû au règlement, l'Est du Québec n'a pas le choix, doit inscrire au moins minimum 2 points. Pour survivre, pour aller en cinquième manche. On va débuter donc avec le numéro 6 qui est Victor Gélina. Un jeune originaire de Matane.
peut jouer au deuxième but aussi comme voltigeur. Ah, quand même une belle foule, là. Il va y avoir beaucoup d'ambiance dans les prochains jours. Là. À mesure que les parties vont se resserrer, les tableaux aussi, là, il va y avoir beaucoup d'action. Il y avait combien d'équipes au niveau masculin? 18. 18 équipes, donc ça joue sur 2 ou 3 terrains? 3 terrains en même temps. 3 terrains, donc les finales qui auront lieu dans 3 jours, c'est ça? Oui, la finale a lieu le mardi matin, à 8h30 ou 9h, là, je me souviens plus exactement. Faut laisser de la place aux gens du deuxième bloc. Ouais. Donc, faut que ça se Aux termine. demoiselles qui midi. vont suivre pour la première fois. Oui, puis tous les autres sports aussi. Il y a un contingent de première semaine, puis un contingent de deuxième semaine. Fait que tous les premiers sports doivent quitter les autobus, etc., pour que le deuxième bloc puisse arriver dès le lendemain, commencer les activités et la compétition. Est-ce que ça arrive qu'on voit 2 athlètes dans 2 sports? Le règlement des Jeux du Québec qui en permet seulement un. OK. Donc, tu dois t'afficher dans un des sports seulement. Mais on pourrait faire, mettons, la finale d'hiver ou la finale d'été ou... Ça, hiver-été, je pense pas qu'il y ait de contraintes comme telles des Jeux du Québec. C'est sûrement déjà arrivé d'ailleurs. Donc, au bâton, on a dit qu'il y a le numéro 6 qui est là, Gélina. Là. Sur le coin extérieur, prise, appelée par l'officiel. Mathis, notre lanceur, semble avoir un assez grand. Très bon physique, effectivement. Balle haute. Comme lanceur d'année, ça amène un avantage, un excellent avantage d'être grand. On parle souvent des 1000 à l'heure puis de la vitesse que la balle est lancée, mais plus tu es grand, plus tu vas porter la balle loin, ben, le temps de réaction vient de rétrécir au niveau des frappeurs. Donc, quelqu'un qui va lâcher la balle dans le baseball professionnel, les lanceurs lancent à 60 pieds du marbre, ben, celui qui mesure 6,3, 6,4 puis qui relâche la balle à 53 pieds de distance, ben, le temps de réaction du frappeur, il est très haut. Là. Oh, ben, bon lancer, 3e prise enregistrée. Le petit Gélina qui s'est tiré sur une balle à l'extérieur. Le suivant, donc, le numéro 10, qui est Frédéric Gagnon. En retrait. Et la distance entre le monticule et le marbre au niveau comme ça. Un 48 pieds. Ceux qui lancent en haut de 65 000 à l'heure, 67 000 à l'heure, c'est le temps de réaction pour le frappeur, il est assez court. Là. Il faut que tu montes assez d'habileté motrice là, pour répondre à temps sur des balles qui se rapprochent du 70 000 à l'heure. Deuxième lancé. Un peu haut à l'extérieur au goût de l'officiel. C'est 1 et 1 dans le compte. Un retrait enregistré. Fin de 4e manche. Saguenay-Lac-Saint-Jean qui mène 14-2. Balle trop haute. Une deuxième balle. Gagnon, un jeune originaire de la ville haute, Rimouski. Sûrement un fan club avec lui. Sûrement. S'il vient pas nuire à la foule. Trop haut encore. But sur balle. Donc, un point. On voulait avoir 2 points. Au moins, on a un coureur sur les buts, Sylvain. Donc, on revient dans le haut de l'alignement. Numéro 29 au bâton, qui est Marc-Olivier Gagné. Gagné qui était au monticule en début de 4e manche. Balle à l'intérieur, appelée prise par l'officiel. Défensif, 3e coussin, le joueur pas trop effrayé, jouait presque à l'égalité du courant. Balle haute cette fois-ci, un lancé au premier but pour surprendre le coureur. Pas à temps. On se déplace un petit peu en défensive là, pour le frappeur qui est là, qui est gagné. Trop basse cette fois-ci. 2 et 1. À l'extérieur, 3e balle.
Puis dans les jambes du lanceur qui récupère, lance au premier but. Passe à temps. Tout le monde est sauf. Balle frappée avec aplomb. Donc, on a 2 coureurs sur les buts, Sylvain. Là. On espérait avoir 2 points dans cette manche pour pouvoir poursuivre. Les balles frappées directement au monticule, ça fait toujours peur. Hein? On a toujours la frousse qu'un lanceur soit atteint de plein fouet. Là. Donc, il y a un retrait au bâton maintenant. C'est le numéro 27 qui est là, Vincent Rochefort. Le lanceur partant du match. Coureur au deuxième et au premier. Balle haute, première balle. Deuxième lancé. Cette fois-ci, l'élan vers le côté gauche du terrain. Le ballon attrapé par le joueur de champ gauche qui ramène rapidement vers l'arrêt-court. Les coureurs ne bougent pas. C'est là le deuxième retrait. Un retrait de victoire pour l'équipe du Saguenay. Ouverton maintenant, si j'ai pas vu le numéro, s'il n'y a pas eu de changement, c'est le 41 qui est là. Justin Lévesque, le troisième frappeur de l'alignement. Balle qui va dans l'abri derrière le receveur. Les coureurs avancent de 60 pieds. Donc, on a 2 coureurs en position de marquer, un au troisième et un au deuxième. Justin est sûrement un des meilleurs joueurs de l'équipe de l'Est du Québec. Lancé. Oh, fausse balle. Un peu monottée sur le dernier lancé. Prise appelée par l'officiel sur le coin extérieur. Une balle, 2 prises. Donc le jeune Mathis Pilneau qui a un bon rythme. Pas bien là, au monticule. Fausse balle. Appelée par l'officiel. Je crois que l'arbitre avait fait signe. Non? Non, je crois qu'elle n'a rien touché. Elle a touché Okay. le sol. Ça nous a donné l'illusion d'optique Oui, qu'elle c'est ce avait que je croyais été, là, avec le mouvement de l'officiel. Donc, coup sûr enregistré pour Justin Lévesque. Un point est venu marquer. Au 17, maintenant au bâton, qui est Johan Saint-Laurent, le 4e frappeur de l'alignement de l'Est du Québec. On a toujours un coureur au 3e but en position de marquer. 2 retraits. Fin de 4e manche. Balle frappée vers le champ extérieur. Capté à l'arrêt-court pour le 3e retrait. Une belle flèche directement dans les mains du joueur de l'arrêt-court. Donc Gilles, pas Gilles, excuse-moi. Gilles, c'est l'autre. Sylvain, dû au règlement, malheureusement, c'est la fin du match. Saguenay-Lac-Saint-Jean qui l'emporte par la marque de 14-3. Donc, le Saguenay qui nous aura démontré une belle capacité offensive. C'est triste un petit peu pour les gars de l'Est du Québec, là, commencer un tournoi comme ça. Ouais, on va avoir l'occasion de se reprendre. Je pense que toutes les équipes jouent 2 parties aujourd'hui, si je me souviens bien. Donc, on va revenir sur le terrain rapidement. Donc, les joueurs, comme c'est l'habitude dans les beaux tournois, de se donner une belle poignée de main à la fin du match. Dans quelques instants, on pourra vous présenter nos commanditaires et la conclusion de ce match. Nous, on sera en onde avec vous. Le prochain match est cédulé pour 15h15. Il y aura peut-être un petit décalage. Sûrement un délai. Le temps de repréparer le terrain, les lignes et tout. Là.
Donc, on vous rappelle la belle victoire de l'équipe du Saguenay dans cette entrée de jeu. Donc, à venir sur les web diffusions sur la chaîne 1, c'est l'athlétisme qui est là depuis midi 45. Sur la chaîne 2, c'est du vélo sur route. Aujourd'hui, baseball. Moi, je suis là en compagnie de mon ami Sylvain qui est là pour le baseball. Le premier match, la victoire, le Saguenay-Lac-Saint-Jean qui vient de l'emporter. On aura un deuxième match environ, je vous dirais, dans 20-25 minutes. On vous invite en même temps à nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter ou TikTok. Juste aller au Jeux du Québec 2023. Allez visiter nos réseaux sociaux. Donc, vous pouvez nous écrire. On vous suit le plus possible. Merci aussi à nos commanditaires qui sont là. Desjardins, Sport Expert, les marchés Proxy, Oasis, lait au chocolat, TELUS, Tanguay et la Fondation Maurice Tanguay qui sont nos précieux commanditaires. On en a toujours besoin de ces gens-là pour avoir l'efficacité d'un beau tournoi comme ça. Donc, Sylvain, c'est la conclusion de ce premier match. Pour nous, c'était un peu en dents de scie, le premier. Mais on est là, on était contents. Donc, c'est un premier match comme ça. La glace est brisée pour nous. La glace est brisée pour les problème technique qui nous a... Là, on va aller voir quelques images en même temps du match. Donc, merci d'avoir été là. On se retrouve dans quelques instants pour le deuxième match pour nous de la journée de ce baseball. C'est la 50e finale des Jeux du Québec en direct de Rimouski.
demanderai à l'entraîneur de l'Est du Québec de bien signer le registre des lanceurs, s'il vous plaît. Merci. En plus, je la clip dans le plexiglas. Ah ouais. Parce que tantôt, on l'avait filmé plus haut, mais il y a du monde qui l'ont enlevé parce qu'ils ont dit que ça prenait trop de place, c'était trop haut. Ah, fait que ici, tu vois. C'est qu'on va pas de problème. Nous, on l'a vu.